Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes le 16 octobre 2024 et voici votre journal de l'économie. En 2022, la RD Congo a placé 10 869 tonnes de fèves de cacao biologique sur le marché international. C'est ce que révèle l'Institut de recherche de l'agriculture biologique dans la 25e édition de son annuaire The World of Organic Agriculture publié cette année. Avec ce stock, le pays d'Afrique centrale s'est positionné comme le deuxième exportateur africain de cacao biologique, juste derrière la Sierra Leone, qui a expédié 13 795 tonnes au cours de la même période. L'Union européenne a été le principal débouché pour le produit en 2022. D'après l'Institut, les superficies dédiées au cacao bio en RD Congo ont enregistré une augmentation de 48% d'une année sur l'autre, passant de 61 087 hectares en 2021 à 90 540 hectares en 2022. En RD Congo, les principales zones de production de cacao se situent dans les provinces du Nord Kivu et de l'Équateur. D'après les données de la Banque centrale du pays, les exportations de la filière ont généré plus de 50 millions de dollars en 2023. Le Niger a lancé le vendredi 11 octobre dernier la construction de 882 logements sociaux d'un coût global de 6,3 milliards de francs CFA en faveur de la garde nationale. Cette initiative du ministère de l'Urbanisme en partenariat avec la Banque de l'Habitat du Niger participe à la transformation sociale en facilitant aux éléments de la garde nationale du Niger l'opportunité de devenir propriétaire de maisons, a indiqué le ministre. Pour sa réalisation, la Banque de l'Habitat du Niger a mis à la disposition du ministère de la Sécurité publique 912 parcelles. Le projet financé par l'institution financière sur 3 ans sera réalisé en 3 phases. Les 2 premières phases comprendront chacune 300 logements pour un coût de plus de 3,5 millions de dollars, tandis que la 3e phase inclura 282 logements à hauteur de plus de 3,3 millions de dollars. Soulignons qu'au Niger, l'augmentation rapide de la population entraîne une hausse annuelle de la demande de logement. Au point 3 de l'actualité économique, notez que Proparco a accordé un nouveau prêt de 2 millions d'euros à Microfinance Solidaire. Annoncé ce mardi 15 octobre, ce financement soutiendra l'activité de prêt de plusieurs filiales de la structure en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Haïti. Il ira directement à des institutions de microfinance établies au Sénégal, en Sierra Leone, au Togo, en Guinée, au Libéria, en Birmanie et en Haïti. Selon les premiers responsables, l'objectif est de permettre à ces institutions de microfinance de changer d'échelle et de devenir des acteurs influents dans leurs pays respectifs. Le prêt soutiendra des projets portés par des femmes entrepreneurs ainsi que des initiatives d'entreprises du secteur agricole. C'est la 3e ligne de crédit du genre après celle de 2016 et janvier 2021. Présenté comme un acteur de la microfinance sociale, l'ONG Entrepreneurs du Monde se distingue par son approche centrée sur des offres de prêts sans garantie, ciblant des personnes exclues des systèmes financiers traditionnels. L'entité propose également des services complémentaires à ses bénéficiaires. La Banque saoudienne d'import-export vient d'approuver une ligne de crédit de 25 millions de dollars en faveur de Standard Bank South Africa, qui opère dans 20 pays africains, a annoncé Saudi Exim le mardi 15 octobre dernier. Un accord a, à cet effet, été signé entre les 2 institutions financières. Ces fonds seront principalement utilisés pour soutenir les activités commerciales entre l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite et accroître le flux des exportations saoudiennes non pétrolières vers les marchés sud-américains. Cet accord vise à renforcer la coopération commerciale et à accroître les exportations des produits et des services entre les 2 pays, à se développer à l'échelle
mondiale et à permettre aux entreprises saoudiennes d'accéder à de nouveaux marchés. Selon les récentes données, les importations en provenance d'Arabie Saoudite ont diminué à 54,6 milliards de rondes, soit 3,10 milliards de dollars en 2023 contre 73,6 milliards de rondes en 2022. Les exportations de l'Afrique du Sud vers ce pays ont quant à elles augmenté à 7,3 milliards de rondes en 2023 contre 6,6 milliards de rondes en 2022. Bouclons au Togo pour vous dire que le groupe malgache Action a racheté les 20% de parts restantes dans Agou Holding qui détient Togocom pour un montant de 32 millions de dollars, devenant ainsi son unique actionnaire. Cette transaction renforce sa participation majoritaire dans Togocom, l'opérateur télécom historique du Togo, et consolide sa position stratégique sur le marché togolais des télécommunications. Depuis 2019, Action, en partenariat avec Emerging Capital Partners, détient 51% du capital de Togocom via Agou Holding. Action possédait déjà 80% d'Agou Holding et contrôlait indirectement 40,8% de Togocom. L'acquisition des 20% restants détenus par ECP Africa Fund for LLC permet à Action de contrôler désormais 100% de la holding, ce qui consolide une participation indirecte dans Togocom à 51%. L'accord a également permis d'éteindre un prêt de 9,8 millions de dollars accordé par ECP à Agou Holding ainsi que des engagements relatifs à des options d'achat et de vente d'actifs. Et c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.